Boker Tov, Parashat Mishpatim. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. On parle des lois. Moshe Rabbeinu qui donne des lois au Béné Israël après Matan Torah. Les lois, c'est ce qui tient la société. Dans toute société normale, nous sommes obligés d'avoir des lois. Les lois, c'est les règles de compréhension, les règles humaines, et les règles qui vont permettre à un individu de vivre dans une assemblée sans être menacé. La majorité des lois sont des lois qui ont servi la majorité des personnes qui étaient là au moment où on a instauré la loi. Dans un pays démocratique, etc., qu'est-ce qu'on fait? Il y a une loi qui va aider la majorité des hommes dans le pays, ben c'est une loi qui sera appliquée. Donc tout celui qui fera la loi, il est dans les règles, et celui qui n'est pas là-dedans, même s'il est gêné par la loi, c'est quelqu'un qui enfreint la loi. C'est pour ça que les lois, elles sont pas liées à une réalité, elles sont liées à une assemblée de personnes. C'est souvent, on peut voir qu'il y avait des lois à l'époque, il y a quelques centaines d'années, qui servaient les gens. Et ils ont été faits dans le codex de Napoléon. Il est écrit, monsieur pourra dire à madame, tu ne vas pas au théâtre maintenant. Tu ne sors pas maintenant. Ça a aidé les gens à cette époque. Aujourd'hui, ça devient ridicule. Comme il a dit Salomon, Bimkom hamishpat shama haresha, ou Bimkom hashofet shama rasha. Dans l'endroit, le juge, il ne peut pas juger un jugement réel, parce qu'il juge toujours d'après une règle qui est dans son pays, qui a l'intérêt du pays. Tu prends un pays capitaliste, un pays communiste. Dans le capitalisme, le communisme, c'est la plus grosse faute qu'on peut faire. Et dans les pays, dans les régimes communistes, la plus grande faute, c'est d'être un capitaliste. Et chacun, il va essayer de parler, d'expliquer, mais chacun, il vit sans milieu. Donc, il n'y a jamais une loi qui est pure. Mais dans les lois de la Torah, ce sont des lois de l'Éternel, des lois qui aident l'humanité entière, qui ne sont pas valables que pour leur moment, qui sont valables jusqu'à la fin des temps. Et c'est très intéressant que dès que Moshe Rabbeinu nous parle des lois, qu'est-ce qu'il parle? Il parle des domestiques. Il parle des esclaves. Kitikne Eved Ivri. On parle d'un Eved Ivri. L'homme, depuis qu'il existe, il est un peu plus malin et il a essayé de soumettre l'autre pour qu'il travaille pour lui. L'idée de l'esclavage, c'est une idée d'un homme. Pourquoi je vais rien qu'avoir de l'argent de l'autre, je vais avoir aussi l'âme de l'autre. Un homme qui va travailler pour moi, c'est pas rien que moi qui va travailler pour moi pour me donner mes besoins, par ça, mon pain, je veux faire travailler l'autre pour bénéficier moi de ses fruits. Ça, c'est l'idée générale qui est derrière l'esclavage. Faire travailler l'autre pour moi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a plus d'esclavage, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus dures que l'esclavage aujourd'hui, puisque dans l'esclavage, quelque part, je fais nourrir l'esclave, et par rapport à ce qu'il travaille, je lui donne temps et temps. Je lui donne à manger. Tandis qu'aujourd'hui, les sociétés qui veulent s'approprier des biens, des idées des autres, elles veulent prendre tout sans rien donner, des fois. Et l'esclavage ne s'est jamais terminé de la terre. Il existera tant que l'homme existera. L'esclavage aussi existe. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, avant tout, c'est d'avoir une compréhension claire dans une vie de société, à quel point tu peux en bénéficier du travail de l'autre. Kitikne Eved Ivri. La base de toute la société, c'est de comprendre quelle est ta place à toi dans la société et quelle est la place de chaque individu dans la société, qu'il soit fort ou faible, quelle est sa place. À quel point tu peux tirer profit d'un travail d'une autre personne. Alors, on a le Eved Ivri. Le Eved Ivri, c'est quelqu'un qui a volé, qui est rentré dans une situation. C'est quelqu'un qui a essayé de s'approprier
un bien acquis par l'autre. Il a volé. Il a volé le bien acquis de l'autre. Et il s'est retrouvé exactement dans la même situation qu'il a voulu rendre l'autre. Il a voulu prendre à quelqu'un sa richesse et peut-être le rendre pauvre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Il a besoin de payer ce qu'il a volé. Il n'a pas de quoi payer. On va le vendre à lui. Il va donner son travail. Son travail ne sera pas pour lui. Ce sera pour payer les dégâts qu'il a fait, pour payer les dégâts de société. Ça, c'est l'esclave classique qui a le Evedim. Il y a un autre cas, un homme qui n'a pas de quoi nourrir sa fille. Pour ne pas que sa fille elle tombe dans l'adultère et dans les mauvaises choses, il avait le droit de la vendre à quelqu'un de sérieux pour qu'elle fasse un travail avec une condition que celui qui a acheté cette fille pourra l'épouser. Donc il faisait très attention à qui il vendait, mais c'était pour sauver la fille de la rue. Une fille que Dieu préserve, son père est très pauvre, misérable, qu'on peut pas prendre cette fille et faire quelque part du commerce avec des humains. Donc le Bedin contrôlait. Et là, il y a des règles. À quel point tu as le droit de t'en servir? Alors il est écrit que quand on achète cet esclave hébraïque, le Marais dit, tu n'as pas acheté un esclave, tu as acheté un maître. L'homme rentre chez lui à la maison, il ouvre le frigidaire et il voit qu'il y a une entrecôte dans le plat. Il y a une seule entrecôte. Et il y a lui et il y a son esclave. Il doit donner à son esclave. Il va endormir quelque part, lui et son esclave. Il y a un seul oreiller. Il doit donner l'oreiller à l'esclave. Quand il y a une chose, c'est l'esclave qui marche avant. C'est-à-dire le fait que tu as un esclave, ça ne te permet pas de lui prendre l'idée de la société, c'est de travailler ensemble. Tu as le droit de gagner. Mais tu n'as pas le droit de lui prendre ce qu'il a. Tu as le droit de bénéficier de quelque chose. Mais tu ne prendras jamais ce qui lui appartient, ses bons besoins, tu ne pourras jamais lui prendre. Ça, c'est l'idée du Eved Ivri. Avant tout, ça veut dire, tout homme veut gagner de l'argent pour vivre. La règle principale dans tout ça, c'est que ça se passe bien. C'est humain de vouloir gagner de l'argent. On ne peut pas dire à l'homme ne gagne pas. On ne peut pas instaurer l'idée du communisme dans le monde, puisqu'on voit que le communisme est un échec total, le communisme. Les gens qui vivent dans le système communiste sont les gens les plus durs du monde. Un homme qui doit tomber et se casser une main dans la rue, vaut mieux qu'il tombe, qu'il se casse la main à Paris, plutôt qu'il se casse la main à Moscou. Parce qu'à Moscou, personne qui tournera sa tête pour l'aider. Dans un pays communiste, le système, même l'aide sociale, normalement, on aurait dû être les gens auraient dû être beaucoup plus humains que les autres, puisqu'ils ont vécu dans un système de commune. Mais on voit que ça fait l'effet contradictoire. Donc, le capitalisme, il est ancré dans l'homme, de vouloir avoir d'autres choses, de voir. Mais la Torah, elle vient nous donner le juste milieu. Comment le faire? La Torah ne va pas lutter pour dire que c'est pas bon. La Torah, elle est réelle. Elle connaît, elle sait c'est quoi l'homme. Et donc, la Torah va nous dire comment le faire. Tu as le droit de gagner de l'argent. Mais n'oublie pas que c'est un homme comme toi. N'oublie pas que cet homme a une femme. N'oublie pas qu'il a des enfants. N'oublie pas que lui aussi aime des choses. N'oublie pas qu'il a des heures à lui. Il est écrit dans la halakha qu'il est interdit de faire un contrat business avec quelqu'un qui ne peut pas se rétracter. Si, dans le contrat, il est obligé de faire et il ne peut pas se rétracter, on a transgressé le issur de mettre quelqu'un dans l'esclavage. Le sens le plus important chez l'homme, c'est la notion de la liberté. Même l'esclave qui s'est vendu, il a le droit de venir à chaque instant chez son maître, de lui redonner de l'argent et de sortir. Il ne peut pas lui dire « t'es censé rester, j'ai fait un contrat pour 6 ans, peu importe, tu restes là ». Non. Celui qui a vendu sa fille parce qu'il n'avait pas de quoi payer, de quoi l'aider à vivre, et il l'a vendu,
il est écrit dans le Rambam, avant de s'acheter une chemise, il a besoin de reprendre sa fille. Qu'elle ne reste pas à l'esclavage. Les règles humaines passent avant tout. C'est humain, c'est normal de vouloir gagner de l'argent. Mais en même temps, ne pas abandonner les règles humaines dans tout. Être humain et de comprendre de la même manière que je vis, que Hachem m'a donné, et que j'ai quelque chose de cette même manière, tout homme a son droit à s'exprimer, a son droit à créer, a son droit à acheter, a son droit à faire. Et quand on a cette idée, déjà, on regarde l'humanité d'une manière différente. C'est pour ça que la Torah, elle a commencé par Achat Mishpatim, avant toutes les lois, qui tikne et rédivré. D'avoir, même dans l'homme qui travaille, il a toujours l'option de se rétracter, l'option de se retirer. C'est liberté d'esprit. Pas un homme qui est pris, qui est menacé par quoi que ce soit pour travailler et pour donner pour l'autre. Ça, c'est l'idée de la Torah, un équilibre dans le monde capitaliste qu'on a, et je pense que ça, c'est la meilleure valeur qu'on peut avoir quand on vit notre vie de tous les jours. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et Bezrat Hashem. On va reparler du Eved Ivri, de la notion de liberté, etc. demain ou après-demain. Kol Tov.